Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je pense que la majeure partie des gens sont arrivés, donc nous allons débuter. Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation de la fonctionnalité Alarme dans le logiciel VisiLogic. Je me présente, Flavien Barbet, présent au service technique de PL System depuis plus de 11 ans maintenant, et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'effectuer cette présentation. Donc, cette présentation va porter sur la fonctionnalité Alarme dans VisiLogic. Donc, en guise d'introduction, vous pouvez voir sur cette diapositive un exemple d'écran système qui apparaît dès lors que l'on a configuré les alarmes et que l'on les affiche au niveau de l'écran. Donc vous avez une différence suivant la référence des automates utilisés. Donc sur la gauche, vous avez la partie vision et pour la partie des samba petite taille, donc c'est-à-dire jusqu'à la taille du V570, cette catégorie d'écran. Et au niveau des écrans plus grande résolution, donc V700, V1040, V1210, et aussi pour le samba 7 pouces, vous avez un autre type d'écran. Cette présentation va utiliser un V1210 pour notre exemple. Donc nous aurons plutôt les écrans de la droite. Dans le logiciel VisiLogic, vous pouvez accéder à la partie configuration des alarmes avec l'icône en forme d'ampoule. Et ça va nous donner directement accès au configurateur des alarmes prématchées dans le logiciel VisiLogic. Donc avant de poursuivre plus en avant cette présentation, vous pouvez tout au long de celle-ci poser vos questions sur votre droite, et vous avez également sur la gauche la possibilité de régler les différents écrans qui sont à votre disposition, notamment avec la barre horizontale grise pour changer la taille afin de mieux voir mon écran. Vous retrouverez également sur la diapositive que vous voyez actuellement différents liens qui vous permettront de retrouver des replays de nos webinaires, ainsi qu'un lien sur notre chaîne YouTube et notre catalogue interactif. Donc nous allons débuter tout de suite cette présentation en lançant le logiciel VisiLogic. Donc je dispose déjà, comme je le disais tout à l'heure, d'un V1210 sur mon bureau, il est déjà programmé. Néanmoins, nous allons reprendre la partie configuration des alarmes à zéro avec un nouveau projet. Et on finira cette présentation avec cette application qui va nous prémâcher pas mal de choses. Donc je vais débuter un nouveau projet en cliquant sur Nouveau tout en haut à gauche. Donc là, j'ai accès au menu de configuration de mon automate. Donc j'ai bien un V1210, je poursuis. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir débuter ma programmation. Donc pour notre exemple, ce que l'on va faire, c'est simplement ajouter un bouton sur notre écran qui va nous permettre de simuler une alarme, à savoir une alarme d'arrêt d'urgence. Donc pour cela, je vais ici utiliser l'élément graphique Binary Text Switch, comme ceci. Ici, je vais pouvoir mettre mon texte arrêt d'urgence à la fois quand ma variable sera à 0, mais aussi lorsque ma variable sera à 1. Donc à 0, tout va bien, je mets du vert. Et à 1, ce sera la simulation de mon défaut, comme ceci. Je vais lier ce bouton poussoir à, par exemple, MB10, qui sera mon alarme d'arrêt urgence. Et afin de transformer cet affichage binaire en bouton poussoir auto-maintenu, je clique sur je coche la case Toggle, comme ceci. Alors à présent, maintenant que j'ai de quoi simuler un défaut, on va passer au vif du sujet, à savoir la configuration des alarmes. Donc celle-ci peut être atteinte soit par le raccourci qui se trouve ici, ou bien la ligne qui se trouve là.
Cela va nous donner accès au menu de configuration des alarmes que l'on va voir maintenant. Donc la première étape, lorsque l'on ouvre cet élément pour la première fois, le logiciel nous crée un groupe. Donc vous voyez ici groupe 00, Général Collection, donc c'est le groupe de départ. On peut en créer d'autres, on verra l'utilité après. Mais dans un premier temps, le logiciel va nous demander d'affecter pour ce groupe tout un tas de variables qui vont nous permettre d'avoir des effets sur l'ensemble des alarmes du groupe et aussi des retours d'informations concernant ce groupe. Donc première étape, je vais affecter diverses variables pour les actions de mon groupe. Donc là, par exemple, une première variable MB100 qui va nous permettre de mettre en pause l'analyse des alarmes pour notre groupe. Ensuite, MB101 qui va nous permettre d'effacer toutes les alarmes en cours dans notre groupe. Et ensuite, on va voir divers retours d'informations. Donc, dans un premier temps, le nombre total d'alarmes actives en cours dans notre groupe. On va avoir l'information si on a au moins une alarme active en cours. Ensuite, un compteur du nombre d'alarmes en attente d'effacement. Je reviendrai avec cette nuance un petit peu plus tard. Le nombre total d'alarmes en attente d'acquittement. Le nombre total d'alarmes qui sont en attente de visualisation, car en effet, le simple fait d'afficher et de quitter la page des alarmes est compté comme une visualisation. Et enfin, dernière information, est-ce qu'on a au moins une alarme qui est en attente d'acquittement, d'effacement, etc. Donc maintenant que mon groupe, j'ai pu mettre en place les différentes variables qui seront liées à ce groupe-là, dans sa généralité, je vais pouvoir intégrer ma simulation d'alarme à mon groupe. Donc pour cela, je vais simplement ici faire un clic droit et faire Add New Alarm. Là, je me retrouve maintenant dans le cœur du sujet, à savoir la configuration de mon alarme. Donc dans un premier temps, en haut à gauche, je retrouve l'identifiant unique de mon alarme, donc 0. Ici, je peux affecter un groupe à mon alarme. Alors si j'en avais plusieurs, j'aurais le choix, mais là j'en ai qu'un seul. L'intérêt des groupes, ça va être d'avoir toutes les zones mémoire que vous voyez là, différenciées d'un groupe à l'autre. Quel est l'intérêt? Par exemple, vous pourriez très bien faire un groupe de défauts bloquants, un autre groupe de défauts non bloquants, et comme ça, vous pourriez avoir avec un seul MB, par exemple là, ici le MB103, si c'était mon groupe de défauts bloquants, en une seule variable, vous pouvez synthétiser tous vos défauts bloquants et donc agir sur votre process très facilement avec un seul et unique contact. Je reviens à la déclaration de mon alarme. Vous avez en dessous, ici dans description, la ligne qui va nous intéresser pour donner le nom qui va apparaître dans les pages d'alarme lorsque l'alarme sera active. Il faut savoir que la fonctionnalité alarme chez nous est étroitement liée à la fonctionnalité multilangage, le string library. Et donc c'est pour ça qu'on arrive ici sur un tableau de texte, parce que là, ici, on va avoir la possibilité de définir carrément une désignation d'alarme qui sera multilangue pour notre projet. Comme cette partie-là est un petit peu longue, on va se concentrer uniquement pour faire une seule et unique langue, le français. Donc là, je vais simplement double-cliquer sur la toute première ligne et ici mettre arrêt urgence. Et je mets ma police comme ceci pour avoir la totalité de ce qui va bien. Je clique sur choisir et là maintenant, je vais pouvoir passer vraiment à la partie affectation du déclencheur de mon alarme, alarme trigger ici. Donc là, je vais reprendre bêtement ce que j'ai affecté dans mon bouton poussoir, à savoir mon MB10, mon arrêt d'urgence. Si jamais c'était un cas concret avec un vrai projet, là ici, je pourrais mettre directement une variable qui représenterait l'état de mon entrée. À partir du moment où j'ai mis une variable de type binaire, le logiciel reconnaît le type et donc j'ai deux choix à ma disposition. Soit l'alarme sera active lorsque ma variable MB10 sera à 1 ou sera à 0. Vous avez la possibilité aussi de mettre en place une temporisation
lorsque on a notre MB10 qui vaut 1, pour dire, bah voilà, par exemple, je veux que mon arrêt d'urgence soit enclenché pendant 3 secondes pour activer mon alarme. Et pour cela, ici, vous choisissez simplement la base de temps. Et comme ça, vous aurez une tempo directement intégrée à l'alarme. On poursuit. Ensuite, sur la droite, vous avez des éléments complémentaires concernant notre alarme, à savoir, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un historique pour votre alarme? Est-ce que votre alarme nécessite un acquittement ou un effacement? À ce moment-là, dès que vous cochez les options, comme vous pouvez le voir sur la ligne du dessus, là, vous avez des choses qui se grisent ou qui se dégrisent. Notamment, là, ici, en haut, vous avez des retours d'informations. Premièrement, vous avez tout en haut, là, le retour d'information comme quoi l'alarme est active. Là, par exemple, je vais prendre MB20. Là, ça va être alarme, arrêt d'urgence, active. Ensuite, si je coche la case Require Hack, là, ici, ça va nous permettre d'avoir l'information comme quoi l'alarme a été acquittée par l'opérateur. Donc là, c'est l'alarme d'arrêt d'urgence qui a bien été acquittée. Et enfin, si je coche la case Require Reset, à ce moment-là, je vais pouvoir avoir comme information supplémentaire comme quoi l'alarme d'arrêt d'urgence a bien été effacée. Alors, qu'est-ce que je sous-entends par effacer? L'action du reset, c'est quoi? En fait, le reset est un bouton qui va se trouver dans les menus d'alarme qui, dès lors que l'alarme aura disparu, vous permettra de l'effacer du menu pour faire signifier au menu d'alarme que vous l'avez bien pris en compte, tout simplement. Et vous pouvez vous en servir dans votre process, par exemple, pour recommencer un cycle complet ou travailler en mode dégradé, etc., etc. On finit la déclaration de notre alarme avec, d'une part, la priorité. Donc là, ici, c'est simplement un petit bout de texte qui va nous permettre de signifier à l'opérateur quel est l'état d'urgence de l'alarme. Et ici, en haut, vous avez une petite option, template. Là, en fait, c'est simplement une maquette, parce que là, tout ce que je viens de faire, il y a certaines parties, notamment au niveau esthétique, de notre alarme qui peuvent être pré-mâchées. Et là, je peux faire appel à une préconfiguration que j'aurais déclarée dans template ici. Et enfin, vous avez une petite option en dessous pour ajouter un texte supplémentaire permettant d'aiguiller l'opérateur sur la marche à suivre pour remettre la machine en état, par exemple. Pour les besoins de cette présentation, cela va suffire. Donc, je clique sur sauvegarder. Et là, on peut voir que, ici, mon alarme est bien déclarée dans mon groupe 0. À présent que l'on a déclaré nos alarmes, on va voir depuis le ladder comment faire pour faire appel à nos pages système pré-mâché. Car en effet, tout est pré-mâché au niveau de la fonctionnalité alarme dans VisiLogic. Donc pour cela, on va faire un tour dans le ladder. Et on va retrouver dans le ladder, dans utilitaire, vous avez ici la partie alarme. Donc là, vous avez de nouveau un lien pour revenir à la configuration des alarmes. Donc c'est ce menu-là, tout simplement. Ce qui va nous intéresser, ça va être les 3 blocs de fonctions qui se trouvent ici, donc show group, show alarm et clear history buffer. Et on va les passer en revue maintenant. Donc dans show group, ce que l'on va faire, c'est simplement appeler une page avec soit tous les groupes, soit le groupe en question, enfin à partir de quel groupe on va afficher les groupes qui ont au moins une alarme en attente d'acquittement, en attente d'effacement ou actif, tout simplement. Donc là, on va mettre all pour mettre tous les groupes. Et ici, pour chacun des blocs de fonctions que l'on va voir par la suite, vous aurez obligatoirement à mettre une variable, un MI, qui sera un mot de statut pour savoir est-ce qu'on affiche la page d'alarme ou pas. Derrière ce bloc de fonctions, il suffira simplement d'utiliser par exemple un bouton poussoir, et donc on va utiliser un contact front montant pour appeler notre page d'alarme. Donc par exemple, B30, pourquoi pas, qui sera notre bouton poussoir, show. Sur le même principe, nous allons faire la même chose avec le bloc de fonction show alarms. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, dans ce bloc, on va avoir 3 possibilités.
vous allez avoir la possibilité d'afficher soit toutes les alarmes dans un groupe distinct, donc les alarmes actives ou en attente d'effacement, bien sûr. Vous allez pouvoir consulter le détail d'une alarme et notamment avoir accès au bouton acquittement. Et enfin, vous avez aussi un menu qui va vous permettre de savoir tout l'historique de l'alarme, à savoir l'heure et la date d'apparition, quand est-ce que ça a été effacé, quand est-ce que ça a été acquitté. Pour les besoins de cette présentation, nous allons mettre 3 blocs show alarme pour pouvoir voir tous ces menus-là. Donc dans Alarm in Group, là, je vais sélectionner le numéro d'identifiant de mon alarme à afficher. Donc nous, on n'en a créé qu'un seul, à savoir l'arrêt d'urgence. Et l'arrêt d'urgence, c'était l'identifiant 0. Toujours pareil, en fin de parcours, on doit affecter une variable de type MI pour le statut, à savoir est-ce qu'on affiche ou pas cet écran. Et enfin, toujours pareil, on va mettre en place sur l'écran un bouton poussoir et utiliser le contact montant de la variable de ce bouton poussoir pour afficher notre menu. Donc là, BP Alarms in Group. Étant donné que pour les deux autres blocs de fonctions, c'est strictement la même chose, je viens ici faire une copie pour ensuite coller 2 fois de suite cette ligne au complet afin de pouvoir afficher le détail de l'alarme ainsi que son historique sur 2 autres boutons poussoirs différents. On a presque terminé car il nous manque encore un dernier bloc de fonctions qui va nous servir. En effet, les historiques des différentes alarmes vont s'accumuler, et vous avez la possibilité d'utiliser le bloc de fonction Clear History Buffer afin de tout remettre à 0 au niveau d'historique des alarmes. Et donc là, je rajoute un dernier bouton. Comme ceci. Il ne me reste plus qu'au niveau de l'écran à mettre en place ces fameux boutons poussoirs. Et ainsi, j'aurai mon application qui sera complétée. Alors, pour les besoins de cette présentation, tout a déjà été fait justement avec le programme que l'on va ouvrir dès maintenant. Car ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de cela, notre fonctionnalité alarme peut être traduite au niveau de ces menus, et c'est ce que j'ai fait justement dans ce programme-là. C'est pour ça que je l'ouvre. Donc ce programme-là est déjà présent dans l'automate qui se trouve sur mon bureau. Donc on va pouvoir visualiser l'écran de cet automate avec le logiciel Remote Operator. Donc là, je vais lancer la connexion tout de suite. Voilà, donc là, vous pouvez voir que mon automate est en train de tourner. Donc j'ai fait la recopie exactement de ce qu'on a fait, ni plus ni moins. Donc là, on a notre arrêt d'urgence, qui est notre bouton poussoir auto-maintenu. J'affiche simplement notre variable pour savoir si l'alarme est en cours. Vous allez avoir après derrière les différents boutons poussoirs qui se trouvent ici et qui reprennent exactement dans le ladder ce que l'on a fait précédemment. Vous voyez ici, front montant, le show group, front montant, show alarme, etc., etc. Donc maintenant, quel est le résultat au niveau de notre automate? Si j'appuie sur le bouton show group lorsque mon alarme est en cours, voici ce que j'obtiens. Ici, vous avez un écran avec la liste de tous les groupes contenant au moins une alarme active en attente d'acquittement ou d'effacement. Sur cet écran-là, vous pouvez avoir accès au bouton actualiser en bas à gauche. Donc là, ici, le bouton était traduit par mon programme. C'est pour ça que j'ai changé de programme. Et ici, vous pouvez appuyer dessus pour actualiser simplement cette page si jamais vous pensez qu'il y a d'autres groupes avec des alarmes qui ont apparu entre-temps. Vous avez la possibilité d'accéder aussi au bouton de la loupe qui est là pour savoir un petit peu plus ce qu'il y a au niveau des alarmes de ce groupe. Et en fait, ce bouton de loupe est strictement identique à Alarm in Group. En effet, là ici, vous voyez la liste complète
des alarmes de mon groupe. Bon, évidemment, je n'en ai qu'un seul, l'arrêt d'urgence. Donc on peut voir à quelle heure et à quelle date ça a apparu, ainsi que son état. Donc là ici, si jamais ce n'était pas actif, j'aurais une ampoule grisée, la priorité. Et là encore, je peux rentrer dans le détail, là en cours ici aussi. Si j'appuie sur le bouton échappe, je reviens à mon menu précédemment. Et si je reclique sur la loupe, j'accède au détail de mon alarme, accessible aussi depuis le bouton alarme détail. Donc ce bouton-là, à ce moment-là, ici me permet de visualiser d'une part le nom de mon alarme, mais aussi une petite liste de textes que j'ai mis en place dans mon programme pour savoir quoi faire pour continuer à produire. Et enfin, vous avez sur la droite le bouton d'acquittement. Et lorsqu'on appuie dessus, on a ici la petite flèche permettant de savoir qu'on a bien acquitté l'alarme. De plus, j'ai affiché à l'écran l'information comme quoi l'alarme a bien été acquittée. Et dans Alarming Group, vous avez ici donc la fonction acquittement, la petite flèche qui se trouve là. Si je m'amuse à enlever mon alarme et revenir sur les différents menus, là vous pouvez voir que mon groupe y est toujours et mon arrêt d'urgence aussi, même si l'alarme n'est plus active. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas encore effacé mon alarme. C'est ça la fameuse nuance d'effacement. À partir du moment où là j'efface mon alarme, elle disparaît de l'écran. Et d'ailleurs, vous avez le retour d'information que l'on aura déclaré précédemment aussi, donc le MB qui passe à 1. Enfin, dernière chose qui va nous intéresser, ici dans Alarme History, vous allez pouvoir trouver l'horodatage des différents événements de notre alarme. Donc ici, vous avez une ligne avec l'heure d'apparition, l'heure de disparition, quand est-ce que ça a été acquitté, quand est-ce que ça a été effacé, et depuis quand ça n'avait pas été acquitté, depuis quand ça n'a pas été effacé, et depuis quand ça n'avait pas disparu, etc., etc. Et vous pouvez revenir en arrière grâce aux flèches qui se trouvent au bas de l'écran. Comme ceci. Si jamais vous souhaitez effacer l'historique, à ce moment-là, notre dernier bouton qui se trouve là permet de le faire. En effet, à partir du moment où j'appuie sur effacement de l'historique, je ne pourrai plus accéder à cet écran. On efface tout depuis le début. J'appuie, et ici, vous pouvez voir que là, je ne peux plus accéder à mon historique. Il a été effacé. Il suffira de créer quelques événements pour après retrouver de nouveau cet historique. Voilà qui conclut cette présentation. Nous allons donc à présent passer aux différentes questions, s'il y en a que vous avez pu me poser au cours de cette présentation. Je vous invite également à les poser si jamais ce n'est pas encore le cas. Alors, donc question, est-ce que l'export des alarmes sur un format carte SD est possible? Alors oui, tout à fait. En effet, il faut savoir que les alarmes sont exportées automatiquement sur une carte SD si jamais vous en avez une. Et cet export, une fois qu'il a eu lieu, vous pouvez, grâce au logiciel SD Card Manager, exploiter ce fichier. Vous allez pouvoir ouvrir le fichier qui aura été généré par l'automate, car il ne s'agit pas d'un fichier Excel directement, mais un fichier propriétaire. Et avec le logiciel SD Card Manager, vous allez pouvoir ouvrir ce fameux fichier, le consulter et l'exporter au format CSV. Donc en gros, l'export des alarmes, il est déjà automatisé. Après, derrière, c'est juste son exploitation qui nécessite le logiciel SD Card Manager. Alors, en ce qui concerne les templates, donc les templates, je vais revenir sur le logiciel VisiLogic, en l'occurrence. Vous allez pouvoir les retrouver ici, et en cliquant dessus, en faisant Create Template, donc là on va pouvoir créer une maquette qui va pouvoir nous servir comme point commun à de nombreuses alarmes. Donc ici, vous allez pouvoir définir la couleur de fond. Là, ici, le petit nom, par exemple, si jamais je devais faire défaut bloquant, pourquoi pas, comme ceci. Là, la priorité est quand même assez grande et je vais nécessiter toute la panoplie comme ceci. Je peux même mettre un mot de passe pour éviter que n'importe qui puisse acquitter mon alarme ou l'effacer, par exemple. Mais je peux très bien aussi créer un template de défaut non bloquant. Donc là, ici, c'est plutôt des avertissements
dire ça comme ça. Ou je pourrais très bien dire, c'est jaune avec fond noir. Et là, ça ne nécessite ni d'acquittement, ni reset. À ce moment-là, évidemment, ça se grise avec une catégorisation de style alarme moyenne, voire même basse. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir, lorsque je créerai une nouvelle alarme, venir ici et choisir directement mon type de template. Et là, vous pouvez voir que ça pré-mâche pas mal de travail. Alors, prochaine question. Est-ce que l'appui sur le bouton Poussoir Clear Alarm History efface le contenu de la carte SD? Alors, bien sûr que non. L'objectif de l'exportation automatique, c'est que derrière, vous en faites ce que vous voulez. Le Clear Alarm History ne sert que pour la mémoire vive de l'automate. Donc, ça ne n'efface que les événements sauvegardés dans l'automate en temps réel. Mais le fichier qui est exporté automatiquement, lui, son but, bien évidemment, c'est de tout sauvegarder. Alors, les priorités d'alarme, en fait, elles ne servent fondamentalement qu'à être affichées lorsque on affiche ici la priorité de l'alarme. Donc là où vous avez ici le texte critique qui apparaît ici. Ça sert juste à ça, en fait. Il n'y a pas de fonction dans le ladder qui utilise la priorité dans l'alarme. Alors, il n'y a pas de bandeau déroulant en pré-mâché avec cette fonctionnalité alarme. Néanmoins, nous avons déjà des exemples de programmation qui permettent de réaliser ce genre de choses à ce moment-là. Si jamais cela vous intéresse, nous vous enverrons des exemples avec un bandeau d'alarme sur votre écran. Alors, comme je vous le disais, cet exemple d'application. Alors, effectivement, ce programme-là, si jamais il vous intéresse, pas de problème, je vous le garde et je vous l'enverrai par mail. Pas de problème. Alors, j'ai une question. Est-il possible de rajouter des images pour illustrer le type d'alarme? Alors, il n'est pas possible de personnaliser les pages écran que vous avez pu voir directement. Néanmoins, rien ne vous empêche, sur toutes vos pages IHM, de mettre une image spécifique lorsqu'un type d'alarme bien précis, suivant votre process, s'enclenche. Très bien, je pense que voilà qui va conclure cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation. Et concernant d'autres éventuelles questions que j'aurais pu rater, rassurez-vous, nous allons prendre contact avec vous très rapidement. Merci encore pour votre écoute. À bientôt, au revoir.